depuis des mois maintenant, on parle abondamment de ray tracing. Vous savez, cette technologie qui permet vraiment, non pas juste de calculer vite fait comment la lumière se diffuse, non, de la simuler de manière authentique. Parce que, évidemment, qu'un faisceau lumineux ne rebondit pas de la même manière sur de l'eau, sur du cuir, sur du béton, etc. Et donc c'est ce que le ray tracing permet de faire. Alors après, on va pas se mentir, c'est une technologie qui consomme énormément de puissance. Et c'est pourquoi, ça va y aller doucement mais sûrement, mais plutôt par petites touches sur console, et donc sur console next-gen. Vous l'avez vu avec cet extrait de Cyberpunk 2077, sur PC, et en l'occurrence avec les cartes graphiques Nvidia RTX, bon, on est quand même déjà à l'étape un peu d'après, et il y a des choses qui sont assez spectaculaires. Et bien justement, Nvidia a décidé de montrer qu'ils avaient plein de jeux qui seraient compatibles ray tracing, mais aussi leur technologie DLSS, vous savez, avec de l'intelligence artificielle qui va améliorer le rendu général. Alors il y en a une douzaine d'ici la fin d'année. Donc Cyberpunk 2077, vous l'avez vu, avec de la réflexion, de l'occlusion ambiante, des ombres, de l'illumination diffuse globale en ray tracing, et donc aussi du DLSS, Call of Duty Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion, Ghost Runner, Unlisted, Read or Not, il y en a plein d'autres, vous pourrez aller le voir sur le site de Nvidia. Et d'ailleurs, en parlant de Cyberpunk 2077, petite annonce qui pourra plaire à certains, eh bien c'est que le 19 novembre, il sortira donc, vous le savez, sur PC, sur les consoles current-gen et next-gen, mais aussi en cloud sur GeForce Now. Ce sera aussi d'ailleurs le cas sur Stadia, bref, aucun moyen d'échapper à Cyberpunk 2077, et donc sur PC, avec du RTX, eh bien on aura le ray tracing à gogo. Et c'est vrai que, soyons très clairs, toutes les images qu'on découvre depuis des mois, je dis même des années, sur le jeu, clairement c'est sur des gros PC qui envoient. J'ai hâte de voir sur PS4 et Xbox One ce que ça va donner. J'espère que le downgrade ne sera pas trop violent. On verra. Est-ce que CD Projekt, c'est vraiment des magiciens ou pas ? À un moment, il faut pas croire toujours à la poudre de perlimpinpin, mais on verra, à suivre. On sera vite fixé, en tout cas, c'est le 19 novembre.